Incroyable. Une star du Real Madrid renonce à un jackpot de 100 millions d'euros. Bombe. La défense du Real Madrid a un nouveau patron. Real Madrid, l'Espagne est choquée du niveau de Brahim Diaz. Extraordinaire. Le Real Madrid prêt à rapatrier ce crack à 60 millions d'euros pour oublier Mbappé. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Brillante avec le Real Madrid la saison passée, Federico Valverde s'est fait remarquer sur le mercato cet été. Le joueur de 25 ans était notamment dans le viseur de l'Arabie Saoudite, qui aurait dégainé jusqu'à 100 millions d'euros pour le convaincre de signer. Toutefois, l'international uruguayen a préféré renoncer à cette somme pour poursuivre son aventure chez les Merengues. Pas vraiment très actif sur le mercato cet été, le Real Madrid a néanmoins bouclé quelques jolis coups. Le club madrilène a notamment mis la main sur Jude Bellingham. Dans le sens des départs, les Merengues ont subi une perte majeure avec Karim Benzema. Mais un autre joueur majeur de Carlo Ancelotti aurait bien pu claquer la porte lors de ce mercato estival. D'après les informations de Marca, Federico Valverde aurait reçu plusieurs offres sur le mercato cet été. L'international uruguayen était notamment convoité par l'Arabie Saoudite, qui était prête à sortir les grands moyens pour le recruter. La Saudi Pro League aurait en effet été jusqu'à mettre 100 millions d'euros sur la table afin de convaincre le joueur du Real Madrid de signer. Sous contrat jusqu'en juin 2029, Federico Valverde entend bien s'inscrire dans la durée chez les Merengues. Valverde rêve du brassard de capitaine au Real Madrid. Au Real Madrid, on estime d'ailleurs que le milieu de terrain de 25 ans est destiné à être l'un des leaders du vestiaire à l'avenir. Carlo Ancelotti penserait que l'Uruguayen aurait l'étoffe pour être capitaine un jour, une chose dont Federico Valverde rêve. Reste maintenant à voir si le joueur madrilène arrivera à en faire une réalité. En attendant, le Real Madrid va pouvoir souffler. Federico Valverde n'a visiblement pas l'intention de partir tout de suite. S'il reste, puisqu'il est en fin de contrat et qu'il est annoncé vers la sélection brésilienne, Carlo Ancelotti va très certainement pouvoir compter sur lui la saison prochaine. 9 buts encaissés en 15 journées de compétition. Le Real Madrid est l'équipe qui encaisse le moins de buts en Liga et un homme n'est pas étranger à cela. Malgré les nombreux blessés, le Real d'Ancelotti est dans une excellente dynamique. Depuis le début de la saison, sur 20 matchs, les Merengues ont remporté 17 victoires, fait 2 nuls et n'ont perdu qu'une seule fois face à l'Atlético de Madrid. Les Madrilènes viennent d'enchaîner 5 victoires consécutives et sont en tête du classement en Liga comme en Ligue des Champions. Si Carlo Ancelotti a planifié la saison sans grande recrue en attaque, il l'a fait avec une idée très claire en défense, retrouver un bloc solide, imperméable. Et malgré les forfaits de Courtois et Militao pour de nombreux mois, force est de constater que l'Italien est en train de réussir son coup. L'un des principaux responsables de cette bonne santé défensive, c'est Antonio Rudiger. L'Allemand qui était au départ appelé à être remplaçant derrière Militao et Alaba est devenu le grand leader de la ligne arrière, qu'il partage la plupart du temps avec Carvajal, Alaba et Mendy. Ancelotti lui a confié les clés de l'arrière-garde et Rudiger en a immédiatement profité pour s'affirmer. Contre Grenade hier, nouvelle démonstration, il a coupé court aux quelques tentatives de Brian Saragossa et Lucas Boyer sans même forcer. Le présent de Rudiger est très différent de ses débuts en tant que joueur du Real Madrid. Il n'avait pas connu les meilleurs débuts possibles, avec trop de défaillances, et ce n'est que lorsqu'il s'est illustré par sa grande défense sur Haaland en Ligue des Champions que l'ancien de Chelsea a gagné la pleine confiance des Madridistas. Un tournant. Le joueur le plus utilisé d'Ancelotti. Antonio est le joueur de champ le plus utilisé par son entraîneur cette saison, avec plus de 90% des minutes jouées, 1660 minutes TCC. À sa condition physique innée, si rapide et puissante, Rudiger a ajouté une touche de concentration. Toujours bien placé et attentif à toute situation d'urgence, il est un bien meilleur défenseur de surface qu'il y a quelques mois. Imprenable dans les duels, l'Allemand s'impose maintenant comme l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. En plus d'enchaîner les sans fautes, Rudiger s'est parfaitement intégré au vestiaire. Son charisme et sa bonne humeur constante plaisent à tous. Il se fait d'ailleurs souvent remarquer sur les célébrations de buts par son engouement et ses coups affectueux adressés à ses coéquipiers. Rudiger est heureux à Madrid, et il a de quoi. L'Allemand est devenu le grand patron de la défense madrilène. Cantonné à un rôle de remplaçant depuis le début de saison, Brahim Diaz n'a eu besoin que d'une petite chance pour bluffer son monde. Le jeune milieu espagnol, en pleine confiance, régale au Real Madrid à chaque match. De quoi choquer l'Espagne. C'est ce qu'on appelle répondre présent. Ces dernières semaines, Brahim Diaz a su saisir sa chance en profitant des blessures. Et ce n'était pas gagné. De retour de son prêt de l'AC Milan, le jeune milieu de 24 ans savait qu'il débarquait au Real Madrid dans un rôle de super sub. Mais pourtant, Carlo Ancelotti n'avait pas semblé lui montrer un grand intérêt sur les premiers mois de la saison. Au-delà de son statut de remplaçant, même avec des choix limités en attaque, le technicien italien ne faisait même pas rentrer son joueur. Il n'avait ainsi disputé que 26 minutes sur les 8 premières rencontres de la saison. Mais les blessures de Vinicius Junior ont fini par faire changer d'avis le Mister. Et depuis, Brahim Diaz n'en finit plus de surprendre. Pour sa première titularisation de la saison face à Las Palmas en Liga, le milieu espagnol, toujours convoité par le Maroc, avait ouvert son compteur but. Pas suffisant cependant pour impressionner son coach qu'il avait ensuite fait jouer 15 minutes en tout sur les 5 matchs qui ont suivi. Mais, sans jamais broncher, Brahim Diaz a fait son trou en saisissant encore sa chance en Ligue des Champions. Titulaire à 2 reprises ensuite, il a encore trouvé le chemin des filets et s'est offert une passe décisive. Résultat, ce week-end, face à Grenade, Brahim Diaz débutait dans la peau d'un titulaire et a,
une nouvelle fois, fait trembler les filets. Au-delà de ses buts, l'ancien de Manchester City affiche un niveau impressionnant qui choque l'Espagne. Ce dimanche matin, la presse espagnole n'a Dieu que pour le petit milieu gaucher. C'est un génie en liberté, titre ainsi AS qui lui accorde plusieurs pages dans son journal dont sa une avec un grand, à la Brahim. Même son de cloche pour Marca qui fait aussi sa une sur un Chico, en référence à Brahim Diaz qui a été élu homme du match de cette rencontre de Liga. Il joue très bien, il travaille dur. Partout où je le mets, j'en suis très content. Il n'avait pas beaucoup d'importance au début, mais maintenant il montre sa qualité, confiait également Carlo Ancelotti en conférence de presse. L'entourage du joueur a d'ailleurs confié à AS qu'il ne s'est jamais inquiété de sa situation et avait décidé de patienter jusqu'au bon moment. Conscient de vivre son rêve d'être décisif en tant que numéro 10 du Real Madrid, Brahim Diaz savoure. Après la rencontre, il a d'ailleurs dévoilé le secret de sa réussite, je coupe mes chaussettes derrière le mollet pour jouer comme Bellingham et ça marche, rire. Avec ses récentes performances, Brahim Diaz est aussi au cœur des débats en sélection. La presse espagnole le réclame avec la Rora rapidement alors que l'Euro approche. Convoité par le Maroc avec qui il discute, Brahim Diaz n'ira déjà pas à la CAN de manière quasi certaine selon Marca qui explique que le joueur, qui souhaite toujours l'Espagne, devra forcément faire un choix en 2024. Mais le Maroc, qui rêvait de l'avoir pour la prochaine CAN, ne devrait pas être la priorité du natif de Malaga, qui ne veut pas prendre le risque de perdre sa place au Real Madrid. Et si le chemin est encore long, la pression médiatique pourrait bien pousser le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, à l'appeler en mars prochain. En tout cas, s'il continue comme ça, ce sera même une évidence. Le géant espagnol songerait à faire revenir et à recruter l'attaquant japonais de la Real Sociedad Takefusa Kubo, qui possède une clause libératoire de 60 millions d'euros. Il y a un an, le Real Madrid a vendu Takefusa Kubo à la Real Sociedad contre 6,5 millions d'euros. Un an plus tard, l'ailier ou milieu offensif japonais de 22 ans a pris une nouvelle dimension au Pays Basque. Il a réalisé une saison pleine avec 9 buts et 4 passes décisives en 35 matchs de Liga. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues du côté de Madrid. Selon les informations de Sport, les Merengues pourraient tenter de le faire revenir l'été prochain s'il continue sur sa lancée cette saison. Le Real est convaincu de pouvoir négocier avec la Sociedad un potentiel transfert sans avoir à payer la clause libératoire du japonais, qui s'élève à 60 millions d'euros. Alors que le géant espagnol avait fait de Kylian Mbappé sa priorité de l'été 2024, la recrue phare des Merengues l'été prochain pourrait être Takefusa Kubo. Affaire à suivre.